Salut à tous les passionnés de football. Imaginez un instant, le Santiago Bernabéu accueille ce mardi 20 janvier 2026 un match de Ligue des Champions qui pourrait sceller le destin de deux géants. D'un côté, le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe, qui vacille dangereusement à la 7e place. De l'autre, l'AS Monaco, 19e et aux portes de l'élimination, qui doit ramener au moins un point du Bernabéu pour continuer à rêver. Mais attendez, il y a un twist dans cette histoire. Kylian Mbappé, l'homme qui ne gagne plus de finale depuis son arrivée à Madrid, va affronter son ancien club monégasque. Le club qu'il a révélé au monde entier en 2016 à 2017. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer tous les enjeux de cette confrontation explosive. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Depuis 2024 à 2025, la Ligue des Champions a adopté un format révolutionnaire avec 36 clubs dans une poule unique. Les 8 premiers se qualifient directement pour les 8e de finale. Les équipes de la 9e à la 24e place disputent des barrages. Les 12 dernières? Direction la sortie. La situation du Real Madrid. Avec 12 points après 6 journées, Madrid occupe la 7e place. Un bilan correct sur le papier, mais qui cache une réalité inquiétante. Le Real n'a jamais battu aucune équipe du chapeau 1. Défaite 0-2 contre Manchester City. Défaite 1-0 contre Liverpool. Les grands chocs? Perdus. En revanche, contre les adversaires théoriquement plus faibles, Madrid a fait le boulot. Victoire 2-1 contre Marseille, 1-0 face à la Juventus, 5-0 contre Kera Almaty et 4-3 contre l'Olympiakos. Le problème? La marge d'erreur est inexistante. Une défaite ce soir pourrait précipiter Madrid dans la zone des barrages. Pour un club qui n'a jamais raté les 8e de finale en 29 participations consécutives, ce serait un camouflet historique. La situation de Monaco. 19e avec 9 points, Monaco est dos au mur. Mais attention, les Monégasques ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les grands. Match nul 2-2 contre Manchester City à domicile, victoire 1-0 contre Galatasaray, et surtout, une série de 5 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Leur seule défaite? Dès la première journée contre le Club Bruges, 4-1. Depuis, Monaco a corrigé le tir et reste invaincu en Europe. Le 12 janvier dernier, Madrid a perdu pour la 2e année consécutive la finale de la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone. Défaite 3-2 en Arabie Saoudite. Une défaite qui confirme une tendance inquiétante. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne gagne plus de finale. En championnat, ils sont 2e à 1 point du leader, mais avec un match de plus au compteur. En Coupe du Roi, élimination précoce 3-2 contre Albacete. Les trophées échappent systématiquement à la Maison Blanche. Et en Ligue des Champions, Madrid perd tous ses matchs contre les grosses écuries. La défaite 1-2 à domicile contre Manchester City lors de la 6e journée a particulièrement marqué les esprits. Côté Monaco, l'état de forme est préoccupant en championnat. Les Monégasques viennent d'enchaîner 4 défaites consécutives en Ligue 1, leur plus mauvaise série depuis près de 8 ans. La dernière? Défaite 1-3 à domicile contre Lorient le 16 janvier. Avant cela, défaite 1-3 contre Lyon. Monaco occupe seulement la 9e place de Ligue 1 avec 23 points. Mais paradoxalement, c'est en Ligue des Champions que Monaco brille. 5 matchs sans défaite et 3 matchs sans encaisser de but lors des 4 dernières rencontres européennes. Une solidité qui contraste totalement avec leurs performances domestiques. Monaco se transcende face aux grands d'Europe mais perd en concentration en Ligue 1. Ce soir, ils devront puiser dans leurs ressources européennes pour espérer quelque chose au Bernabéu. Parlons du cas Kylian Mbappé, parce que c'est surréaliste. Début janvier, Mbappé est annoncé blessé, forfait pour 3 semaines. Sauf que quelques jours plus tard, il effectue un long voyage en Arabie Saoudite pour la finale de la Supercoupe et entre seulement 20 minutes. Personne ne sait si Mbappé sera à 100% ce soir. Peut-il jouer les 90 minutes? Mystère. Ce qui est sûr, Mbappé est en feu cette saison en C1 avec 9 buts, meilleur buteur de la compétition. Côté défense, Madrid est diminué. Eder Militao est forfait, Antonio Rudiger est incertain, Ferland Mendy est de nouveau blessé, et Trent Alexander-Arnold est également incertain. Madrid pourrait aligner une défense largement remaniée. Chez Monaco, Crepin Diatta n'a pas été inscrit sur la liste UEFA. Ansu Fati, 5 buts en L1, est blessé, tout comme Eric Dier et Christian Mawissa. Heureusement, Monaco peut compter sur Folarin Balogun, 3 buts en C1, Takumi Minamino, 3 buts, 2 passes en L1, et Magna Kliouche, 3 buts, 2 passes en L1. Sur le papier, Madrid par favori.
Mais Monaco a les armes pour surprendre. L'histoire entre Madrid et Monaco ne compte que 2 confrontations, en quart de finale 2003 à 2004. Match aller au Bernabéu, victoire 4-2 de Madrid. Tout semblait plié. Sauf qu'au match retour, Monaco s'impose 3-1. Score cumulé, 5-5. Grâce à la règle des buts à l'extérieur, Monaco se qualifie et ira jusqu'en finale. Le héros, Fernando Moriente, joueur du Real Madrid. Prêté à Monaco. Il a marqué lors des 2 matchs. L'ironie du football a son paroxysme. Les bilans. Madrid n'a perdu qu'un seul de ses 18 matchs à domicile contre des clubs français. 14 matchs sans défaite contre les Français depuis 1994. Monaco, lui, ne compte que 2 victoires en 12 déplacements chez des équipes espagnoles. Gagner au Bernabéu relèverait de l'exploit. Le Real Madrid participe à la Ligue des Champions pour la 30e fois et s'est toujours qualifié pour la phase à élimination directe lors des 29 éditions précédentes. Ne pas se qualifier directement serait un échec cuisant. Kylian Mbappé a inscrit 6 buts en 9 matchs de C1 avec Monaco en 2016 à 2017. Puis 11 buts en 14 matchs contre Monaco sous les couleurs du PSG. Une véritable malédiction pour son ancien club. Monaco reste sur 5 matchs sans défaite en C1, 2 victoires, 3 nuls, et a réalisé 3 matchs sans encaisser lors de ses 4 dernières rencontres européennes. Pour le Real Madrid, la performance de Mbappé, s'il est à 100%, Madrid part avec un avantage énorme. La solidité défensive, avec les absences, Madrid doit éviter les erreurs individuelles. Le soutien du Bernabéu, le public peut être l'atout décisif. Gérer la pression, ne pas jouer crispé et retrouver de la confiance. Pour Monaco, résister aux 10 premières minutes, le Bernabéu démarre fort. Profiter des espaces en contre, avec Balogun et Akliouche, Monaco a de la vitesse. Être solide défensivement, reproduire la solidité européenne. Croire en ses chances, l'état d'esprit sera déterminant. En 2016 à 2017, Mbappé explosait à Monaco avec 6 buts en C1, dont un doublé contre Dortmund en quart. Quelques mois plus tard, direction le PSG pour 180 millions d'euros. Aujourd'hui, à 26 ans, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais depuis son arrivée au Real, aucune finale remportée. C'est étrange pour un joueur de son calibre. Ce soir, affronter Monaco, c'est affronter son passé. Mais c'est aussi l'opportunité de prouver qu'il est désormais un vrai galactique. Les bookmakers sont clairs. Victoire de Madrid à 1,30, match nul à 6,5, victoire de Monaco à 9,8. Personnellement, je vois un 2 à 1 ou 3 à 1 pour Madrid. Un match ouvert avec des buts des 2 côtés. Madrid doit gagner donc va attaquer. Monaco n'a rien à perdre donc va jouer libéré. Un match nul ne serait pas une catastrophe pour Monaco, mais une énorme déception pour Madrid. Une victoire de Monaco? Ce serait le chaos au Bernabéu. Récapitulons. Enjeux énormes. Madrid doit gagner, Monaco doit éviter la défaite. Forme mitigée. Madrid perd ses finales, Monaco résiste en Europe. Effectif diminué, Mbappé incertain, absence défensive des 2 côtés. Historique favorable à Madrid. Mais Monaco a déjà créé l'exploit en 2004. Mbappé face à son club formateur, un match du cœur. Ce match s'annonce palpitant et potentiellement explosif. Dis-moi dans les commentaires, quel est ton pronostic? Victoire de Madrid, match nul ou exploit de Monaco? Mbappé va-t-il marquer contre son ancien club? Si cette vidéo t'a plu, like pour soutenir le contenu. Abonne-toi et active la cloche. Partage avec tes amis passionnés de foot. Rejoins la communauté sur les réseaux sociaux pour continuer le débat. Rendez-vous demain pour le débrief complet. Qui aura triomphé? Réponse très bientôt. Vive le football et que le meilleur gagne. À très vite. Allez, ciao!